le mois de mai donne l'occasion à tous les prêtres de l'archidiocèse de Libreville de se diriger du côté de l'Embarréné. Et nous venons de vivre 2 jours de recollection, introduite hier et finie aujourd'hui avec l'Eucharistie. Et vous avez été le prédicateur du jour. De quoi a-t-il été question, Père? Il a été question justement de montrer l'incompatibilité entre la Rose-Croix et franc-maçonnerie et la foi catholique. Il fallait ici, en se basant sur les Saintes Écritures et le magistère, et en se basant sur les écrits des francs-maçons et rosicruciens, pouvoir monter l'incompatibilité entre la thèse maçonnique et la franc-maçonnerie et la foi catholique, en se basant sur les Saintes Écritures et en montrant cette incompatibilité entre les deux. Tantôt, chez les francs-maçons, il y a un Dieu qui est maître de l'univers et qui n'agit pas justement dans l'agir au quotidien des hommes. Et nous savons dans notre foi chrétienne que notre Dieu est un Dieu créateur du ciel et de la terre. Et nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et nous croyons que le Christ est mort et ressuscité. Et cette thèse n'est pas admise justement par la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, qui croit que le Christ, non, il a été flagellé, il a joué le mort. Il n'est pas mort et ressuscité. Il a plutôt été entraîné, selon leur dire, par Marie-Madeleine et avec une vie normale. Cela s'oppose justement à la foi catholique où le Christ est mort et ressuscité. Et puis, comme nous allons vivre jeudi prochain, l'ascension du Seigneur, et nous croyons que le Christ est mort et ressuscité, ce que ne partage pas la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. C'est ce que j'ai essayé de démontrer ici, en empruntant toutes les thèses, depuis Léon XIII, Pie XII, tout ce qui concerne justement la doctrine de l'Église, comment elle s'oppose justement à celle de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Merci, Père.